L'histoire qui a fait réfléchir des millions de musulmans. Un jour, un homme est venu me voir au bureau et m'a dit: Oh, mon frère est mort dans un pays arabe. Nous allons voyager pour le ramener et nous aimerions que tu nous attendes demain afin qu'on le lave, car nous voudrions l'enterrer à la Mecque. Cela s'est passé le 5e jour de Dhul Hijjah, le mois du Hajj. Des centaines de milliers de pèlerins du monde entier s'étaient rendus vers la Mecque. Alors je leur ai dit qu'enterrer quelqu'un à la Mecque pendant les jours du Hajj était très difficile, surtout à cause de la foule incroyable des pèlerins. Il a dit: Nous allons nous en remettre à Allah, au shirk, toi comme nous. Et le lendemain, je me suis rendu dans mon véhicule de transport des morts à l'aéroport, au service transitaire international du royaume qui reçoit les corps des citoyens morts à l'étranger. Puis soudain, ils nous ont ramené le corps de ce jeune décédé hors du royaume, dans l'ambulance de l'aéroport. Je l'ai pris dans mon ambulance et l'on est allé à la maison de son frère à Jeddah. Je l'ai lavé, ce jeune était corpulent, et ses bras et ses jambes dépassaient la table de lavage. Pourtant, c'était si facile de le laver et de le préparer, et on l'a déposé dans le salon. Puis, ceux qui l'avaient raccompagné dans l'avion venaient d'arriver à la maison. Ils m'ont dit: Allez, nous allons le laver. J'ai dit qu'il était déjà lavé, ce qui les a intrigués. Ils ont dit: Allons donc à la Mecque. Je leur ai dit: Mais vous savez que la Mecque est remplie à cette période. Ils m'ont dit: Oui, mais on s'en remet à Allah. Puis son frère a dit: Allons le montrer à son père. Nous lui avons dit que son fils est mort et que nous allions l'enterrer là où il était mort. Mais puisqu'on est là, allons voir ses parents pour qu'ils lui fassent leurs adieux. On est rentré dans la villa des parents et il m'a demandé de laisser rentrer le père dans l'ambulance pour qu'il le voie. Il était effondré et lorsqu'il a vu le corps, il s'est jeté sur lui et s'est mis à l'embrasser et lui parler. Puis m'a dit: Je veux découvrir son visage, ô shirk. Cette scène-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Et de toute ma vie, je n'ai jamais assisté à une scène pareille. Et j'ai des témoins sur ce que je vais dire, le frère du défunt et son beau-frère. À peine j'ai découvert son visage que le père s'est jeté sur le corps de son fils de nouveau. Il est mort, mais le père le saluait et l'embrassait. Et soudain, une larme a coulé de l'œil droit du mort. Avez-vous déjà vu un mort pleurer? Il est mort, mais son œil droit laissait couler des larmes. Et personnellement, j'ai cru que c'était peut-être à cause de la chaleur ou du linceul. J'ai donc essuyé son œil avec son linceul. Je l'ai essuyé et recouvert son visage. Son frère et son beau-frère m'ont vu l'essuyer. Quand le père est descendu, son fils lui a dit: Oh papa, tu as vu mon frère pleurer? Il a dit: Comment ça il a pleuré? Je voudrais le revoir. Le père m'a donc dit: Je veux découvrir son visage encore une fois, ô shirk. Je lui ai dit de le laisser. Il a insisté pour qu'on lui découvre le visage. Je lui ai découvert son visage. Il s'est jeté sur lui, puis a vu les larmes qui coulaient de nouveau sur son œil droit. Je l'ai vu aussi de mes propres yeux, ainsi que son frère et son beau-frère. La scène des larmes de son fils était tellement bouleversante pour le père qu'il s'est écroulé. Il était à genoux dans l'ambulance, inconscient. Le lendemain, on a appris qu'il s'était blessé. Il voulait faire monter la maman. Elle était dans un fauteuil roulant. Je lui ai dit que si c'est arrivé à son père, qu'en sera-t-il pour la mère? Nous l'avons recouvert et emmené à la mosquée. Un policier m'a arrêté et m'a dit: Où vas-tu? Je lui ai dit que j'ai une jénaza. Il m'a dit: Mais tu vois bien les pèlerins couvrir le